Donc, je suis Monsieur Cazuc, j'enseigne les sciences de la vie de la Terre au Collège Camus. Ça fait un certain nombre d'années que j'ai ce privilège. Et personnellement, je trouve que c'est une chance d'enseigner cette matière parce que ça permet aux élèves à la fois de découvrir de nouvelles notions, mais toujours en partant de choses qu'ils connaissent déjà, finalement. On part de choses qu'ils peuvent observer, soit dans leur quotidien, soit dans l'actualité. On se questionne et ensuite on essaye de suivre leur propre démarche. Donc les élèves sont toujours acteurs de leur démarche, c'est eux qui s'investissent, qui proposent des choses et on teste leurs propres idées. Donc c'est en ce sens-là que je trouve que c'est une chance d'enseigner cette matière-là. Oui, absolument. Donc les sciences de la vie de la Terre ont vocation à découvrir le monde vivant d'une part et la géologie, c'est-à-dire les sciences qui explorent la planète Terre d'autre part. L'avantage de cette matière, c'est qu'on va le faire de façon expérimentale, dans des démarches d'investigation. Ça va être un petit peu nouveau par rapport à l'école primaire, puisqu'on va mettre en place des expérimentations en classe pour tester des idées qu'on peut avoir, ce qu'on appelle des hypothèses. L'intérêt, c'est qu'on va donc sortir du matériel. Là, j'ai pris un petit panel d'exemples, pour montrer qu'on va utiliser des choses concrètes, souvent simples, mais qui permettent d'apprendre des notions. Par exemple, ici, on a un petit dispositif qu'on va raccorder à un ordinateur, histoire d'être quand même au XXIe siècle, et ce dispositif permet d'étudier la respiration. Là, j'ai mis des exemples tout bêtes, que tout le monde connaît. Un sirop de menthe, un pot de miel, et du ketchup. L'intérêt, c'est de montrer qu'on réutilise, qu'on réinvestit des produits tout simples. Ici, l'objectif, dans un tube, c'était de reconstituer une éruption volcanique avec des quatrièmes la semaine dernière. Là encore, des choses qu'on connaît mais qu'on utilise peu en primaire. Un microscope, c'est un outil qui permet d'agrandir la réalité. Et on va utiliser ça avec ce genre de choses, des petites lames, pour observer plein de structures, qu'il s'agisse de structures biologiques animales, des branchies, des coupes de poumons, ou alors des structures végétales. On peut observer des graines, on peut observer des structures embryonnaires végétales dans une graine, etc. Donc tout est possible en sciences. C'est l'imagination des élèves qui va être mise à l'épreuve, puisque souvent on part d'une problématique en constatant des choses dans notre environnement. C'est l'observation qui est toujours le point de départ, mais tout le travail scientifique repose sur le questionnement. On s'interroge, on propose des idées pour répondre, et ensuite on teste les idées. Voilà pour les SVT. Alors ça, c'est une paillasse, parce qu'effectivement, on travaille dans un environnement un peu particulier. C'est pas une salle de classe classique, c'est une salle qui est adaptée aux expériences en classe. Donc la paillasse, évidemment, elle est facilement lavable. On a la place pour travailler. On a à disposition un évier quand on a besoin d'eau. On a également des raccordements électriques pour utiliser des instruments comme cela. Donc effectivement, les élèves travaillent spécifiquement dans ces salles-là en SVT et pas dans des salles classiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je t'en prie.